Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune, axe Cancer Capricorne et avec une éclipse. C'est la troisième et dernière éclipse. Donc on va terminer un cycle. J'ai sorti la carte de l'oracle de la lunéologie qui nous invite sur la pleine lune en Capricorne à la fin d'un cycle difficile qui approche. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir comment votre signe solaire, ascendant, lunaire est impacté. Je vous invite à aller voir les vidéos comme par exemple Jean-Yves Espier qui explique très bien ce qui se passe au niveau des énergies planétaires, on va dire. Je vous invite également à aller voir, moi c'est celle que je regarde, Émilie de Astro Intuitive qui explique très très bien ce qui se passe dans le ciel. À chaque fois, c'est plein de sagesse et d'informations, c'est juste super ce qu'elle fait. Donc je vous invite à faire ça. Moi, pour les informations que j'ai, puisque je vous rappelle que je ne suis pas astrologue, je suis cartomancienne, donc forcément c'est pas la même chose. En revanche, voilà ce que moi j'en ai compris de cette pleine lune et ce que je ressens. C'est qu'on est tiraillé entre la partie cancer qui est très émotive, très émotionnelle, nos besoins émotionnels qui ont été mis en exergue depuis déjà un moment de comment on se nourrit émotionnellement, que ce soit avec nos situations extérieures, mais également ce que l'on s'apporte à soi-même et comment on arrive à se nourrir émotionnellement. Et la partie Capricorne, donc vous savez, une pleine lune, c'est une opposition. Excusez-moi, mon chat refait sa maison comme d'habitude. C'est toujours le moment où je commence les vidéos, j'adore. Bref. Donc c'est une opposition, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est qu'on est tiraillé entre notre part émotionnelle et en Capricorne, tout ce qui va être la structure de notre vie, toutes nos responsabilités, ce que l'on porte, où l'on va, ce que l'on a envie en termes structurels, vous voyez? Donc on va être tiraillé entre les responsabilités et la part émotionnelle. On va regarder ensemble quelles sont les libérations et quelles sont les énergies qui vont nous porter pour cette pleine lune. Ok, donc je rappelle, axe Cancer Capricorne, d'accord? La pleine lune est aujourd'hui à 6h et quelques du matin. Il faut savoir que les énergies sont très fortes en pleine lune, mais c'est très concentré, d'accord? Ça peut commencer à agir 4 jours après, ça peut continuer sur 4 jours 4 jours avant, 4 jours après, mais c'est quelque chose qui est assez éphémère, mais qui est très, très fort. Donc on le ressent très fort. On reste tranquille, n'oubliez pas que pendant la pleine lune, l'important c'est de faire une introspection. C'est le temps de pause pour voir où nous en sommes. Regardez les graines que l'on a plantées à la nouvelle lune, où nous en sommes dans nos réussites, dans nos avancées intérieures, extérieures, pour faire un réajustement jusqu'à la prochaine nouvelle lune, d'accord? Et de libérer qui ne nous aide pas depuis qu'on a constaté de la nouvelle lune ce qu'on a voulu mettre en place, les choses qui ne nous aident pas, les croyances limitantes, les énergies ou les situations qui ne nous aident pas, pour essayer de s'en libérer et de mieux réajuster. Voilà pour l'idée. Allez, comment ça va se passer aujourd'hui? On va regarder avec le tarot de Marseille ce que la pleine lune veut nous faire ressortir de nous, l'énergie qui va nous pousser à réaliser ça, qui va vraiment être notre atout et le challenge de cette pleine lune. On va regarder également au niveau un peu plus global ce que l'univers veut nous faire comprendre dans tout ça. Et ensuite, on va regarder au niveau des libérations énergétiques, au niveau professionnel et au niveau sentimental. On finira comme toujours avec un petit murmure de nos anges et un message des portes de l'intuition. Allez, on commence tout de suite avec le message général. La justice, la roue de fortune et l'étoile. Waouh, ok, c'est magnifique. Oh, c'est une belle pleine lune. Ok, d'accord. Allez, on y va au niveau des messages. Donc, ce que la pleine lune veut vraiment que nous ressortions du meilleur de nous-mêmes, qui nous soit beaucoup plus en adéquation et en alignement. L'objectif des pleines lunes, c'est vraiment de faire ressortir notre part d'ombre et de lumière. C'est vraiment de mettre en exergue en fait ce qui nous limite, ce qui nous bloque pour pouvoir agir beaucoup plus justement avec nous. Et là, on est tout à fait dedans. C'est-à-dire que nous avons l'énergie de la justice pour nous. C'est-à-dire que
cette pleine lune veut que nous mettre en avant le fait que l'on s'arrête un moment. Vous voyez, la justice, elle regarde droit devant et elle veut qu'on s'arrête et qu'on regarde les choses avec beaucoup plus d'objectivité. C'est-à-dire de regarder aujourd'hui, ok, je suis où? Je ressens quoi? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Où j'en suis? La justice, elle fait une pause, elle ne regarde ni le passé, ni le futur, si je dirais pas les conséquences parce que c'est pas vraiment ça, mais elle regarde à un instant T et elle se dit ok, qu'est-ce qui pèse dans la balance pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens? Comment j'agis? Qu'est-ce que je fais? Et comment je peux être beaucoup plus alignée? La justice, elle tranche, elle décide. Et l'énergie aujourd'hui que cette pleine lune veut vous faire comprendre ici, veut nous faire comprendre, c'est vraiment d'être tout simplement beaucoup plus juste et équilibré dans nos décisions de vie aujourd'hui avec nous-mêmes. Que ce soit par exemple si on ne se fait pas assez plaisir, si on se rend compte que on ne dégage pas assez de temps pour soi, que l'on va sur une mauvaise route pour des mauvaises raisons, et des mauvaises raisons j'entends pour plaire aux autres, pour rentrer dans un moule, etc., etc. Si une situation dans laquelle vous vous trouvez, vous ne la trouvez pas juste, que vous portez trop de responsabilités, que la part émotionnelle n'est pas respectée, et bien ici l'énergie qui va vous pousser ce week-end, c'est vraiment de comprendre qu'il est important aujourd'hui de trancher et de se positionner de manière beaucoup plus équilibrée pour vous-même, et envers les autres et envers les situations. C'est magnifique. Vraiment, je vous rappelle qu'on termine un cycle de 3 éclipses lunaires. Les éclipses qui sont arrivées en ce début d'année, après il va y en avoir en fin d'année, c'était pour fermer un cycle depuis 2 ans. 2 ans sur lequel les énergies, les planètes nous ont amenés au fur et à mesure à réfléchir sur nous, à prendre des décisions, à faire des ajustements, à modifier les choses. On est arrivé au fur et à mesure et là on clôture ce cycle pour des choses nouvelles derrière qui vont se mettre en place. Ça ne va pas être du jour au lendemain, mais là on clôture. Il faut savoir que sur ces 3 pleines lunes, sur ces 3 éclipses, vous n'avez pas forcément été impacté de la même manière. Il y en a eu qui ont été beaucoup plus fortes que d'autres, ou les 3 très fortes, ou les 3 de manière modérée. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Donc ici, je vous dirais que je vous invite, si vous êtes des personnes qui ont l'habitude de se positionner, d'agir dans sa vie, de ne pas hésiter à changer de direction, etc., je vous invite toujours à prendre le temps d'observer les choses. La justice, elle tranche, mais après avoir bien équilibré les choses à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, d'avoir bien tout pesé dans la balance. Je vous invite vraiment à faire une pause, à vraiment faire une introspection, d'accord, pour être sûr de vos décisions. Parce que le double tranchant de la justice, c'est que pour des personnes qui ont des énergies très fortes de prise de décision très rapide, et peut-être de manière en pensant que ça va faire avancer les choses. Par exemple, imaginons que émotionnellement ou dans une situation vous ne soyez pas bien, de tout changer d'un coup, d'aller dans une autre sans regarder les conséquences et de se dire cette situation elle va m'apporter ça et puis au pire j'apprendrai et je changerai encore. Ici c'est plus des énergies, voilà, certes de décision, de positionnement, mais en douceur, en réflexion, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et si vous êtes des personnes, et évidemment il y a l'entre-deux également, et ça voilà, et si vous êtes des personnes qui ont du mal à se positionner, ici on vous invite à le faire. On vous invite vraiment je sens comme la pleine lune qui vous prend par la main, vous voyez, pour vraiment vous inviter à, oui, il va falloir se positionner. Ça fait un moment que, voilà, tu vois bien que les situations, tu les vis un peu voilà, une sorte un petit peu de, pas subir, mais voilà, tu fais avec le flow et en même temps tu subis des choses parce que tu n'arrives pas à te positionner, etc. Ici on t'invite vraiment, on te prend la main pour te dire, voilà, il faut se positionner maintenant, il faut trancher, on y va, ensemble on y va. Donc peu importe en fait votre positionnement de vie, on vous dit bien, voilà, observez et ensuite trancher, c'est derrière, ça va vraiment se mettre en place parce qu'ici,
c'est pour vraiment être aligné, être beaucoup plus juste avec vous-même. Et peu importe votre caractère, votre manière d'être et de vous positionner dans la vie, vous avez toujours la possibilité de le faire, sachez-le. Tout le monde en est capable. Ici, les énergies, elles vous invitent vraiment à ça. Et si vous êtes sur ces vidéos, c'est effectivement parce que vous réfléchissez à votre dialogue intérieur. Vous faites peut-être très certainement du développement personnel par rapport à vous. Donc ici, moi, je vous invite vraiment à trouver la force et le courage de le faire. Parce que vous pouvez le faire, on peut tous le faire. Et vous allez voir que derrière, il va y avoir des choses magnifiques qui vont en sortir. N'ayez pas peur, vraiment. Ce sont de très belles énergies pour finir la fin d'un cycle difficile. D'accord? Ici, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, ce qui va nous aider et ce qui va nous porter, c'est l'énergie de la roue de fortune. Alors, autant vous dire, mes amis, je vous préviens, les semaines à venir, ça va envoyer. Ici, en gros, on vous dit que clairement, les choses vont se mettre dans la matière. Mais c'est pour du bon, c'est pour du mieux, c'est vraiment, je le ressens comme ça va être magnifique. La roue de fortune vous indique que ce sont des choses karmiques qui vont arriver, donc des situations qui vont se présenter à vous. La roue de fortune est à double tranchant. Elle va vous apporter des situations, d'accord? L'univers va vous apporter des situations en disant à partir du moment où tu vas avoir tranché, où tu vas être beaucoup plus aligné et choisir des choses beaucoup plus justes pour toi et te positionner dans ta vie, moi je vais t'apporter des choses qui vont te permettre de pouvoir mettre en application ce positionnement. Et ce que tu veux dans ta vie. Pas de problème. Tu as bien clôturé le cycle qui était difficile et tu t'es positionné sur ce que tu veux. Donc maintenant, moi je vais t'apporter des choses. Ici, ces choses-là, ça ne va pas forcément être exactement tout ce que vous voulez. Ça va être des choses qui peuvent être alignées avec vous. Cette roue de fortune, elle vous invite à prendre la manivelle parce que comme vous le voyez, il y a 3 petits diables qui veulent faire tourner la roue. D'accord? Et ces diables-là, ils ne réfléchissent pas. La roue de fortune, c'est des hauts, des bas, c'est cyclique. D'accord? Et ici, on vous invite à prendre votre destin en main, à avancer. C'est-à-dire qu'en maîtrisant la roue de fortune, donc en faisant du go with the flow, de vraiment prendre les situations, mais de les tourner à votre avantage, d'être acteur de votre vie et non pas de prendre les situations et de les subir, à partir du moment où vous allez prendre cette manivelle, ça va tourner dans le sens que vous souhaitez. Une situation n'est jamais que bonne ou que mauvaise. Il y a forcément une opportunité ou quelque chose à en tirer. Alors certes, par moments, c'est difficile à le voir, je vous l'accorde, mais il y a toujours quelque chose à en tirer et un regard à poser qui sera aligné avec vous. Ce n'est pas forcément à votre avantage, mais aligné avec vous, quelque chose qui va vous apprendre, quelque chose qui va vous servir. Et ici, c'est vraiment ça. Après, vous êtes positionné, en fait, vous n'allez plus réagir autrement et du coup vous allez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, mais les saisir de manière juste. Et si la situation ou l'opportunité, vous ne la trouvez pas entièrement alignée ou juste avec vous, vous allez trancher et vous allez dire non, moi je prends cette situation mais je prends pas ça, je prends pas cette part là parce que ça ne me convient pas, ou alors je la prends entièrement parce que ça me convient entièrement, etc., ou alors je ne la prends pas du tout. Mais vous n'allez plus avoir peur ici. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que votre challenge, c'est l'étoile. Alors vous allez me dire, l'étoile, c'est une des magnifiques cartes du tarot, c'est la protection, c'est les guides, c'est l'univers qui vous protège, d'accord? C'est de croire en sa belle étoile, oui. Mais, en position de challenge, je vous explique ce que je ressens ici. C'est qu'en fait, vous allez vous positionner intérieurement avec cette pleine lune, vous allez faire des ajustements et des alignements. Vous allez trancher en vous disant maintenant, moi je n'accepte plus ci, plus ça, je veux ci, je veux ça, etc. Il va y avoir des situations qui vont se présenter. Mais ces situations, elles vont forcément réveiller des choses que vous avez tranchées et des choses que vous avez décidé de laisser derrière. Parce que comme c'est une énergie rapide, vous allez prendre la décision intérieure, mais il va falloir l'appliquer. Donc, les situations vont se présenter, mais là, vous allez réveiller votre côté, les choses que vous avez laissées. Ça va être votre première opportunité d'appliquer ce que vous avez décidé. Et sous la pression, un peu la peur, un peu les angoisses de « bah ouais, j'ai laissé ça, mais qu'est-ce que je vais avoir du coup ?» Est-ce que si je me positionne, imaginons que vous êtes en train de chercher un job et que le salaire ne vous convient pas.
on va prendre un truc très simple, le salaire ne vous convient pas. Et vous vous dites, mais si je négocie, en fait, moi j'ai dit ce week-end, par rapport à mon deuxième entretien d'embauche que j'ai mardi, j'ai dit que je n'irai plus en dessous de ce salaire-là. Mais si je me positionne par rapport à ça et que je passe à côté du job, le job me plaît vraiment, mais bon, moi je veux plus me brader, j'ai décidé que c'était terminé, je méritais ça, etc. Vous voyez? Et ça va se réveiller, c'est normal. Ici, le challenge, c'est de croire en vous, de croire en l'avenir, de croire en la vie, de croire que vous êtes protégé. Cette situation, ces situations, elles vous sont amenées parce que vous avez pris une décision. Il faut la suivre, il faut rester d'aplomb. Croyez que si ce job-là n'est pas pour vous parce qu'il refuse de vous payer, c'est que derrière, il y aura le job que vous voulez. Mais il va falloir vraiment y croire. Il va falloir vous dire que la vie est de votre côté et que si elle vous refuse des choses, c'est que ce n'était pas pour vous, mais qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et avec l'étoile, c'est aussi de laisser des choses. Vous voyez, elle remet à l'eau ce qui ne lui convient plus. C'est de la libération énergétique, c'est les chaînes, c'est les croyances limitantes, c'est les choses qu'elle n'a plus besoin pour avancer. Et ça, c'est votre challenge. Parce qu'en coupant et en équilibrant la balance, la justice pour vous avec l'alignement, forcément, vous laissez des choses derrière. C'est obligé, vous avez appris des choses. La justice, elle regarde à un instant T. Elle se dit maintenant, qu'est-ce qui me sert plus, où je vais. La vie vous apporte des magnifiques opportunités. Maintenant, il va falloir y croire. Il va falloir croire que le bonheur, c'est pour vous. À la suite de beaucoup de travail, parce que ça vient de vous. Sachez que les choses n'arrivent pas de 1. Il n'y a pas de hasard, certes. La vie vous aide à avancer, parfois de manière un peu difficile, je vous l'accorde. Mais elle vous aide, mais c'est à vous de saisir les choses. Vous savez très bien, l'univers peut vous faire tout ce qu'il veut. Si vous restez chez vous et que vous ne bougez pas et que vous restez dans votre lit, il n'y aura rien qui se passera. Ah, peut-être par le téléphone, oui, effectivement. D'accord, si vous faites avec le téléphone. Mais moi, je parle du principe que vous ne faites rien, que les opportunités peuvent arriver dehors. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y aura rien qui se passe. On est bien d'accord. Vous voyez l'idée? Donc ici, vraiment, le challenge, ça va être de croire en la vie, de croire en la protection, de croire, et c'est pas de croire, hein, elle est tombée, donc c'est un fait, mais d'être convaincu intérieurement, de vibrer énergétiquement que oui, moi je sais que je suis sur mon bon chemin, que les choses n'arrivent pas par hasard, que j'y crois, je sais que la vie est avec moi et de mon côté et qu'elle me présente toujours des choses justes et exactement comme elles doivent se passer. Qu'elles se passent positivement ou, entre guillemets, négativement, peu importe. C'est que ça doit être comme ça, il y a quelque chose à en tirer pour moi et je l'ai compris parce que moi je n'accepte plus que des choses alignées. Ok mes amis? C'est un magnifique, c'est très très beau parce que c'est un... Si vous êtes déjà dans les énergies de loi d'attraction, voilà, c'est une confirmation de ce challenge, c'est de renforcer ça. Si vous êtes en difficulté un peu intérieure parce qu'en ce moment les énergies sont lourdes, voilà, c'est pour vous rappeler que vous êtes protégé, que vous pouvez continuer à y croire. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, à faire vos prières à Dieu si vous êtes croyant en Dieu, si c'est la source, si c'est vos guides, vos anges, peu importe votre religion ou vos croyances, excusez-moi, ce n'était pas vos religions, vos croyances que je voulais dire, voilà. N'hésitez pas à faire vos demandes, à utiliser vos pierres, à faire de la méditation, à tout ce qui peut vous rapprocher de ça pour vraiment asseoir cette énergie de balance, d'équilibre et de tranchage pour vous, pour bien vous sentir toujours aligné et ne pas perdre pied. Ok? Parce que je sens que les énergies sont lourdes, mais c'est pour de très belles choses derrière cette pleine lune. Vous allez voir jusqu'à la nouvelle lune, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Ici, ce que l'univers veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a des croyances limitantes ici qui nous empêchent d'avancer. Il y a des connaissances, des choses sur lesquelles on se base depuis des années, depuis peu importe, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, intérieurement, qui nous bloquent. Et ici, on nous demande vraiment, avec ce couplage, avec la justice, on nous demande de péter ces schémas, de péter ces croyances et de dire maintenant qu'est-ce qui est juste pour moi. Est-ce que ça m'a servi? Est-ce que ça me sert toujours? Est-ce que finalement, j'ai toujours cru en ça, mais est-ce que finalement, je suis en train de constater que si je pose mon regard différemment sur les choses, je crois que finalement, c'est pas vraiment ça en fait. C'est pas vraiment ça. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est de vraiment comprendre et voir que nos croyances limitantes, que ce en quoi on croit, peuvent être mises à mal et ce n'est pas
mal, c'est-à-dire qu'on a cru en des choses, on avait des croyances fortes intérieures qui nous ont menés jusque-là parce que ça nous a servi. Aujourd'hui, on nous dit que ça ne nous sert plus et qu'il faut trancher et les remettre à l'eau pour avancer, se libérer. Voilà. Et c'est pas mal, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de croire différemment, d'avancer, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. On est fait d'expérience et forcément en expérimentant des choses, à chaque fois il y a des choses qu'on comprend, qui nous confortent dans notre idée et il y a des choses qui nous mettent waouh, on s'y attendait pas à celle-ci et finalement ça change notre manière de croire, de notre vision et c'est pas un problème. Ok mes amis, c'est très très beau. Oh là là, franchement, ça va être une magnifique pleine lune. Ça secoue, mais ça nous demande, et ça je vous l'avais dit, hein, première pleine lune c'était vraiment, enfin première éclipse, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, mais c'était sur une première pleine lune il me semble, oui tout à fait. C'était vraiment de comprendre et de mettre vraiment devant nous tout ce qu'il y avait à comprendre au niveau intérieur. La deuxième c'était une mise à jour, c'est-à-dire, ok, tu as compris tout ça, maintenant comment tu vas mettre les choses dans la matière pour avancer et te libérer. Et là, la dernière, c'est la clôture finale, la troisième pleine lune. On se libère définitivement de ce qui restait de résidus qu'on n'avait pas compris et on avance. Et on y croit parce qu'on est protégé et vous êtes protégés, ça va être très très beau mes amis. Je suis vraiment ravie pour nous de ces très belles énergies. On y va pour les libérations énergétiques. Environnement extérieur nocif, le chakra du troisième œil et le blocage karmique. Bon, clairement, ici, le blocage karmique, c'est clairement la justice, elle tranche. Comme vous pouvez le voir, elle a ses chaînes, elle s'est libérée de ses chaînes. Donc ici, il y a des situations, il y a des blocages, des nœuds énergétiques avec des gens, avec peut-être, pour vous donner un exemple qui est très connu, c'est par exemple avec des ex, d'avoir encore une connexion énergétique, d'avoir des liens énergétiques. Ici, on coupe, on arrête avec tout ça. On se libère des situations qui ne nous conviennent plus. Et ça peut être qu'une libération énergétique, hein, d'accord? On n'est pas obligé de se séparer des gens, mais on peut se séparer des croyances qui nous lient avec ces gens et qui nous bloquent pour avancer. Ici, on tranche, on coupe ces liens, on coupe ces blocages, d'accord? Dans des situations, Vraiment, c'est une libération. Et c'est karmique, donc c'est forcément en lien avec les autres, énergétiquement ou physiquement. Ok? Parce qu'ici, on vous rappelle que c'est cet environnement extérieur nocif qui vient vous empoisonner la vie. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a très certainement des attachements que vous avez continué à avoir avec des personnes ou avec des situations qui, vous le saviez depuis ces dernières éclipses, ne vous convenaient pas, mais vous avez un petit peu continué. Et c'est pas grave, mes amis, c'est pas grave. On fait tous la même chose, ne vous inquiétez pas. Mais là, clairement, pendant cette pleine lune, c'est en train de vous dire, avec ce message-là, c'est en train de vous dire, vous le savez. Vous le savez, votre intuition et beaucoup de choses autour de vous, des situations, des personnes qui vous parlent, des conversations, vous le disent, et des guidances très certainement. Réveille votre intuition en vous disant bon, ça c'est plus pour moi, il faut que j'arrête, ça me tire vers le bas, ça ne m'aide pas, c'est pas ce que je veux, clairement voilà, cette orientation là c'est pas pour moi, etc. Il faut vraiment que j'incarne ces nouvelles croyances en moi, que vraiment je me libère de ça et que je laisse tout ça derrière parce que je crois en mon intuition, je crois en mon chakra du troisième œil, parce que je sais que je suis protégée, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, en ce que mes guides me proposent, ce que la vie va m'apporter de beau. Et ce n'est pas parce que je me positionne comme ça que ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que forcément avec des blocages karmiques, c'est qu'on essaie aussi d'aller dans le sens de quelque chose mais qui ne nous convient plus. C'est pas pour autant que je vais tout perdre ou que ça va être difficile, mais il va falloir se positionner. Pour ça, je vous invite à faire une méditation de pleine lune pour rééquilibrer le chakra du troisième œil, pour vraiment bien vous connecter, être aligné avec votre intuition. D'accord? La méditation peut se faire de plein de manières. Vous avez la méditation classique, la méditation guidée, mais sachez que vous pouvez le faire par des activités aussi. Par exemple, vous pouvez faire de la méditation, de l'art en art thérapeutique, de l'art méditatif. Voilà, pardon, je cherchais le nom. Par exemple, ou bien vous pouvez le faire par exemple avec une séance, je ne sais pas moi,
une séance de yoga, c'est méditatif également, etc., etc. Je vous invite à aller voir sur le net les différents types de méditation que vous pouvez avoir, d'accord, qui peut vous correspondre pour vraiment trouver ce qui vous convient le mieux pour être le plus aligné possible et le plus connecté à votre cœur et sortir un petit peu de ce mental parce que les blocages karmiques sont liés aussi au mental, d'accord? Même si le mental n'est pas mauvais, je vous le rappelle, hein, il est utile pour avancer dans la vie, il existe, c'est qu'il y a une raison, mais c'est quand il est nourri par des blocages, par des peurs, par des angoisses et qui turbine comme ça à nourrir de l'anxiété, c'est là qu'il devient malheureusement, il prend une trop grande place et on oublie d'écouter son cœur. Ok ? Voilà mes très chers amis, c'est des belles libérations ça. C'est une confirmation de ce que l'on sait déjà et on est en train de clôturer tout ça, d'accord? Moi je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, vraiment. On peut le faire, vous pouvez le faire, j'en suis convaincue. Je sais que vous savez ce que vous voulez dans la vie et surtout je sais que vous êtes protégés, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes des belles personnes et que vous méritez des situations qui vous correspondent, des situations qui sont alignées avec vous et qui vous rendent justice. D'accord? Parce que vous êtes des belles personnes. La justice, c'est également de se rendre compte de sa valeur et de ne plus accepter des choses qui sont en dessous de sa valeur intérieure. Ok? Et celle-ci n'est pas définie par l'environnement extérieur, mais par soi. Et c'est en partant de soi que les situations vont être à votre juste valeur. Vous comprenez l'idée? Voilà mes amis, on y va pour le professionnel. Alors, manque d'ancrage, aide d'une personne et le burn-out. Ok. Alors, ici, on vous invite à l'ancrage. Je vous invite également pour l'ancrage à aller voir un peu plus en détail ce qu'est l'ancrage et comment vous pouvez le travailler pour vous, comment ça peut vous correspondre, d'accord? L'ancrage, c'est clairement, on est beaucoup dans notre tête, dans notre mental, mais on a du mal à avoir les pieds sur terre. C'est la tête dans les nuages, mais pas les pieds sur terre. Et lorsque l'on a un manque d'ancrage, on a du mal à trouver une direction, à mettre des actions les unes après les autres, parce qu'on a du mal à avancer, tout simplement, parce qu'on est trop dans notre tête et on n'arrive pas à faire la connexion. Donc ici, clairement, il va falloir se reconnecter, ok, comment dire, à la terre. Donc par exemple, aller marcher dans la nature, aller vous baigner, parce que là on est sur une pleine lune Cancer Capricorne, donc ça invite à l'eau, d'accord, donc à être dans l'eau avec les chaleurs qu'il fait en plus, c'est pas mal. Voilà, après l'ancrage ça se fait aussi par la nourriture, par la méditation, par plein de choses. Je vous invite à aller voir, d'accord, parce qu'ici on vous dit qu'il y a un risque de burn-out tout simplement. Et au niveau professionnel ici, si vous ne... Et c'est des si conditionnels, c'est pour vous donner l'exemple, hein, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Ce n'est pas forcément parce que vous n'allez pas faire ça, c'est pas une épée Damoclès. C'est pas parce que vous n'allez pas faire ça que vous risquez forcément d'être en burn-out. Ce qui veut dire, le burn-out, c'est une fatigue, c'est le fait de ne pas s'écouter. C'est le fait de ne pas s'écouter et de choisir des choses qui soient beaucoup plus justes avec nous. Le burn-out, c'est qu'on va trop loin dans ses retranchements, mais pas sortir de sa zone de confort. Là, c'est vraiment trop loin dans ses retranchements de choses que l'on ne s'écoute pas, qui nous font du bien. Et ici, on vous dit qu'il est important ici de choisir des choses au niveau professionnel, de ne plus avoir peur de vous positionner et de trancher. Parce qu'ici, il va y avoir des situations qui vont vous amener à ça au niveau professionnel. Et si vous ne vous positionnez pas, encore une fois, parce que j'ai le sentiment que c'est des choses que vous traînez depuis un moment, si vous ne vous positionnez pas, vous allez subir cette roue karmique, donc des situations que vous allez subir avec ces trois petits diablotins qui les font aller d'une manière ou d'une autre, et en ayant l'impression d'aller go with the flow et de vous dire bah ouais, les situations elles sont comme ça, allez je les prends, je les vis. En fait, intérieurement en ce moment ça bouillonne et les énergies que vous avez envie de faire, c'est de trancher ici parce qu'intérieurement vous n'en pouvez plus. Émotionnellement, ces situations ne vous correspondent plus professionnellement. Et il va falloir se trancher, trancher et vous positionner dans tout ça. Parce qu'ici, je pense que vous vous dites que en gros, ouais mais bon de toute façon même si je dis quelque chose ou que je me positionne là-dessus ou que je dis non, de toute façon ça changera rien, il n'y a rien qui se passera. C'est ce sentiment que j'ai ici, c'est de vous dire, de vous sentir impuissant. Sauf qu'ici l'univers, si elle vous met tant en tension par rapport à ça et que cette fois-ci vous êtes là mais j'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose, mais encore une fois ça va rien changer, mais que vous êtes énervé par rapport à ça. Au niveau professionnel, on vous dit ici que c'est le moment et que vous serez très surpris de ce que vous allez apprendre de cette situation et de ce qui va en découler.
Dans un premier temps, ça risque de vous surprendre, ça risque d'être étonnant, ça risque peut-être de vous dire, bah mince, je me suis positionnée, je ne m'attendais pas à avoir un tel résultat. Et ça peut être un peu déroutant sur le moment, mais n'oubliez pas que vous êtes protégé et que cette situation fait que ça va vous apporter de laisser des choses qui ne vous correspondent plus pour amener du renouveau. Ici, on vous dit qu'il y a l'aide d'une personne. Je vous invite vraiment dans ce tirage au niveau professionnel par rapport à la pleine lune, et si cette situation vous parle, à ne pas hésiter à aller chercher l'aide de la personne. Ça peut être d'une personne, pardon. Ça peut être dans cette situation, mais ça peut être une personne extérieure qui peut vous aider. Si vous êtes proche du burn-out et que ça vous parle, toutes ces énergies qui vous tirent vers le bas, qui sont énergétiquement énergivores, d'accord, pour vous, dans le professionnel, je vous invite vraiment à aller voir un professionnel, à aller voir quelqu'un qui peut vous écouter, que vous pouvez décharger déjà votre sac pour y voir plus clair. Parce que lorsqu'on décharge, clairement, on y voit plus clair. Lorsqu'on a un avis tout à fait extérieur d'une situation, ça nous aide aussi à voir les choses différemment. D'accord? Et ici, d'essayer de vous ancrer, de ne plus rester dans votre tête. Parce que j'ai l'impression que votre tête, elle fait un hamster complet. Et que du coup, en fait, ça vous empêche d'être connecté, d'être beaucoup plus lucide face à cette situation. Mais déjà, allez vider votre sac si vous en êtes là. D'accord? Et l'autre message que je voulais vous dire absolument, c'est que au niveau professionnel, faites attention également avec cette pleine lune et le fait que Mars soit rentré en bélier et qu'il y ait certaines conjonctions, etc. et que j'ai le message là pour vous, faites attention à ce que vous acceptez, ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Regardez bien que ça corresponde bien. Si par exemple vous êtes à la recherche de contrats, si vous êtes en indépendant ou si vous recherchez un nouveau boulot, faites bien attention aux contour, que ça corresponde bien à ce que vous voulez entièrement de manière globale dans votre vie pour un bon moment, d'accord? Parce que ici peut-être que en ayant peur un petit peu de l'avenir, en ayant un petit peu ces énergies parce que c'est un challenge, hein, l'étoile, la protection et le fait de croire en sa bonne étoile et de croire que les choses peuvent arriver et que c'est pas parce que vous vous positionnez et que vous refusez quelque chose que derrière il n'y aura pas quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Ici, si vous choisissez des choses, faites-les bien en conscience et de manière très globale. Parce qu'il y a un risque que vous acceptiez des choses qui soient peut-être trop en responsabilité pour vous ou trop lourdes. Ou par exemple, vous avez un planning hyper chargé mais vous acceptez des contrats parce que vous vous dites bah, c'est là. Mais en fait, vous tirez trop sur la corde et derrière, il y a un risque de burn-out. Faites-vous aider par une personne extérieure dans le sens où n'hésitez pas à demander l'avis extérieur de plusieurs personnes pour avoir un avis beaucoup plus global et de regarder toutes les choses dans leurs ensembles. Parce qu'ici, je vous rappelle qu'on a Capricorne, le Capricorne en pleine lune qui tire sur les responsabilités, sur le fait d'endosser des responsabilités, de vouloir, avec Mars en bélier, de vouloir agir et de vouloir être vraiment dans la responsabilité, mais il ne faut pas trop être dedans. Et parce que la part émotionnelle risque d'être oubliée ou inversement d'être trop dans l'émotionnel, donc trop dans sa tête, dans la partie émotive et donc du coup d'oublier ses responsabilités. C'est vraiment tout l'enjeu des pleines lunes lorsqu'elles sont en axe tendu comme ça, d'accord, de rester le plus équilibré possible entre les deux, d'accord? Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, mes très chers amis, et que vous avez eu des messages pour cette pleine lune au niveau professionnel. On y va pour le sentimental. Nous avons le poids de la famille, la fusion des sentiments et la différence d'âge. Bon, ici, dans une situation, on vous dit qu'il y a le poids de la famille. Ça peut être... Alors, pardon, j'ai oublié. Dans la partie sentimentale, ici, on parle d'énergie, d'amour, d'accord? Donc, ce sont des énergies, ok? Des sentiments. Ça peut être en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Ça peut être la personne qui peut arriver dans votre vie, la situation qui peut arriver suite à cette pleine lune ou pendant la pleine lune, d'accord? Moi, je délivre les messages, vous adaptez surtout à votre situation, d'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a le poids de la famille. Ça peut être le poids de votre famille, les responsabilités de votre famille que vous endossez, mais ça peut être également le poids de la famille de l'autre personne, ou ça peut être le poids de votre famille, c'est-à-dire vos parents, votre entourage. La famille représente les personnes de sang, mais représente également les personnes que vous avez choisies au plus proche de vous, que vous considérez comme vraiment votre famille, comme si c'était votre sœur ou votre frère, mais que ce soit des amis vraiment très très proches, d'accord? Donc ici, on vous dit qu'au niveau sentimental, il y a un poids à décharger ici par rapport à ça. Il y a quelque chose à se rendre compte qui vous bloque ici pour avancer. Le poids de la famille, ça peut être effectivement un poids physique, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être un peu trop présentes et un peu trop...
énergivore dans votre vie en voulant peut-être un peu trop vous aider à diriger votre vie. On sait très bien que c'est toujours bien intentionné et que c'est bienveillant, ça part toujours d'un bon sentiment. Mais parfois, ça ne nous aide pas, au contraire, ça nous pèse, d'accord ? Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui pèse un peu trop lourd dans la balance. Et je vous rappelle ici que vous avez des blocages karmiques avec un environnement nocif, extérieur nocif. Et votre famille n'est pas nocive, on est bien d'accord. Mais parfois, il y a certaines choses qui nous empêchent d'avancer parce que nous, on est différents. On n'est pas forcément à réagir comme nos amis. Par exemple, je ne sais pas moi... par exemple, face à une situation amoureuse, votre ami va vous dire « Ah non, mais moi, jamais j'accepterai ça dans ma vie. » Et vous, il n'y a pas de problème. Sauf que la personne, elle est tellement déterre qu'elle vous dit « Non, mais tu vas pas continuer, c'est pas possible avec une telle chose. » Ouais, mais vous, en fait, dans votre vie, vous avez rien contre ça. C'est pas un problème. Affirmez-le, mes amis. Positionnez-vous, tranchez avec ça. N'ayez pas peur d'affirmer la belle personne que vous êtes. Cette personne n'accepterait pas ça, mais vous, si. Et alors ? Libérez-vous de ça. N'hésitez pas à vous positionner. Et vous voyez, c'est pas grand-chose finalement. Ce sont des petites choses. Après, ça peut être bien plus gros, d'accord ? Mais n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et par exemple, de dire à cette personne, de lui dire, voilà, je comprends ton positionnement et je comprends parce que toi, tu as ce besoin émotionnel-là, mais moi, ça me convient tout à fait. Donc, moi, je vais continuer. Et je te demande ton soutien, puisque tu m'aimes. Et que lorsque une personne vous aime, veut votre bonheur. Donc, à partir de ce moment-là, elle prend la peine de vous comprendre. Vous voyez l'idée ? Donc, elle est là l'idée, d'accord ? N'hésitez pas à vous affirmer, parce qu'en fait, ce que vous allez comprendre, c'est que ces situations-là, que vous trouvez lourdes, qui vous pèsent et que vous ne comprenez pas, et vous êtes là, mais c'est pas possible, mais pourquoi moi je réagis comme ça, etc. En fait, ça vous bloque ici, on vous dit juste, allez, positionne-toi. Tu vas voir que les situations déjà extérieures, les choses dans lesquelles tu avais peur, finalement vont se révéler quelque chose de tout à fait beaucoup plus positif pour vous, vont se transformer. Vous allez être très étonné parfois des réactions des gens en vous disant « Ouais, mais moi, il n'y a pas de problème, je te comprends, excuse-moi, je voulais pas te juger, c'était pas du tout ce que je voulais faire, après tu fais comme tu veux, moi je te donnais juste mon positionnement parce que moi, c'est quelque chose qui me ferait du mal ou qui serait difficile pour moi à vivre, mais il n'y a pas de problème, voilà, c'était juste pour te dire que voilà, pour te protéger, pour être bienveillant, vous voyez ? Et là, les situations vont très bien se dérouler et vous allez comprendre que en fait, vous êtes protégé et que votre environnement, vos personnes ne vont pas partir parce que vous vous positionnez dans votre vie. Si vous êtes en couple, que par exemple, c'est votre belle famille qui aujourd'hui intervient un peu trop dans votre vie, n'ayez pas peur d'aller voir votre compagnon en lui disant « Écoute, moi je trouve que ta famille a trop de poids ou se permet trop de s'introduire dans notre vie aujourd'hui et moi j'aimerais bien que les décisions, elles se prennent nous deux, par rapport à nos discussions et pas par rapport à l'environnement extérieur parce que là en fait c'est notre vie et moi j'aimerais bien qu'on la décide pour nous, par rapport à nous, on est tous différents et nous deux déjà c'est déjà bien compliqué comme ça parce que se comprendre, trouver un terrain d'entente et aller dans la même direction c'est déjà difficile donc rajouter en plus les avis de l'un, les avis de l'autre et puis lui qui veut ci et puis elle qui veut ça, je pense que c'est bon là. D'accord ? Et là, vous allez être surpris parce que vous vous êtes positionné et votre conjoint va très certainement vous dire « Mais ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est gentil et voilà, et c'est important et la famille, c'est important, etc. Mais c'est vrai que c'est notre vie. Rappelons-nous-en, c'est notre vie. On va d'abord faire nous et après, on verra le reste parce que c'est vrai que là, ça pèse un peu trop lourd. Vous voyez l'idée ? Et là, les situations vont se transformer comme vous. Vous allez apprendre des choses. Peut-être qu'il y a une peur, une appréhension, ce qui est normal, d'accord ? Mais n'ayez pas peur. Je donne un exemple pour nos amis célibataires, comme ça tout le monde est content, ok ? Ici, par exemple, vous savez très bien que par le passé, il y a eu un positionnement, une manière de faire. Par exemple, je ne sais pas moi, au niveau de votre famille, vous vous êtes toujours positionné comme la personne qui était toujours en aide pour les autres. Parce que c'était votre place dans votre famille, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, dans votre vie personnelle, relationnelle, amoureuse, vous ne voulez plus vous positionner comme ça. Et vous rencontrez quelqu'un et vous décidez, en fait, cette personne, vous sentez qu'elle a besoin d'aide, mais vous, en fait, vous avez décidé que vous n'êtes plus la responsabilité du bonheur des autres.
vous disiez, voilà, vous vous dites, pardon, je suis là en soutien, je suis là pour écouter, mais je ne suis plus là pour prendre les gens par la main et les aider et faire les choses à leur place. Et aujourd'hui, vous décidez de vous positionner comme ça. Vous avez un petit peu peur parce que vous vous dites, mais moi, cette personne, je l'aime bien, alors j'aimerais bien que ça se transforme, que l'on soit ensemble ou qu'on se mette ensemble ou que ça passe au stade supérieur. Mais vous vous dites, moi, je veux plus se positionner comme ça. Et donc, vous avez un petit peu peur parce que vous vous dites, mais si je me positionne pas comme ça, moi, les gens, ils m'aiment parce que je les prends par la main et parce que je suis là un petit peu en position d'aide constante. Mais aujourd'hui, c'est plus ce que vous voulez, c'est plus aligné. Et vous décidez de trancher, de vous positionner de manière très douce, il n'y a pas de problème. Et vous décidez qu'en fait, ce poids familial que vous avez toujours porté, d'aide à la famille, de choses comme ça, vous vous dites maintenant, dans ma vie, je ne veux plus être comme ça. Je veux être en soutien, je veux être à l'écoute, mais je ne veux plus faire pour les autres. Je ne veux plus être la béquille de quelqu'un. Vous vous positionnez par rapport à ça, vous comprenez et vous apprenez ce que vous êtes, que les situations, vous allez voir que les situations vont se transformer, la personne ne va pas forcément partir, qu'elle va dire non mais t'as raison, moi déjà tu m'écoutes et t'es là en soutien et moi je sais ce que j'ai à faire et c'est déjà énorme, merci d'être là. Et là vous allez croire en la vie et parce que quand vous avez décidé de vous positionner et de trancher, c'est parce que vous avez cru en votre bonne étoile et vous dites si cette personne elle part, c'est parce que c'est pas cette personne que j'ai besoin dans ma vie. Vous voyez l'idée? Et donc là, vous vous libérez de ces blocages karmiques, de cet environnement nocif. Vous gardez ce qu'il y a à garder, les personnes qui y a gardé, les personnes qu'il n'y a pas ou les situations, elles partent parce que c'est comme ça. Quand c'est plus aligné avec nous, ça part, ça rentre, c'est la vie, c'est cyclique, d'accord? Et vous vous libérez de ça. Parce que derrière, vous avez la fusion des sentiments avec vous-même, mais fusion des sentiments avec les autres également. Il y a vraiment une très belle promesse, mais pour ça, il faut se positionner dans votre vie. D'accord? Qu'est-ce que je veux? Quel est mon besoin émotionnel? Comment je le nourris? Et comment est-il rempli déjà par moi-même pour aller ensuite le donner et être en amour avec les autres et recevoir? Ok? Ici, en précision, vous avez une différence d'âge avec quelqu'un. Donc ça peut être une différence d'âge, elle est assez grande, d'accord? Et ici, ça peut être votre autre aussi qui se libère de ce poids de la famille, de la fusion des sentiments forcément avec vous, avec l'autre. Et ici, on a la différence d'âge. Donc c'est une différence d'âge, vous plus âgé, moins âgé, l'autre personne, peu importe, d'accord? Mais il y a quand même, il me semble que sur la précision, mais bon après c'est général, mais sur la précision de l'oracle, c'était il me semble 4 ans minimum, 4 ou 5 ans je crois. Voilà, d'accord? Donc c'est une grosse différence, enfin grosse. Tout est relatif, ce n'est qu'une question de vision, d'accord? Parce que pour moi, peu importe, tant qu'il y a des énergies d'amour, il n'y a aucun problème. Tant que vous êtes heureux, qu'on fait de mal à personne, que tout va bien, profitez, enjoyez, soyez en amour des autres, de vous-même, kiffez la vie. Voilà, moi c'est tout ce que je dois vous dire. Soyez heureux et en alignement avec vous et avec votre cœur. Ok? Voilà mes très chers amis, on termine avec le murmure de nos anges et les portes de l'intuition. Alors, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Magnifique, magnifique. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Eh bien, c'est magnifique, mes très chers amis. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en conscience. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et à me commenter tout ça pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en conscience. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et tout mon courage parce que ça fait pas de mal. Je vous aime, je vous embrasse et à très bientôt.